On a vécu l'an passé ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un désastre, on n'est plus d'eau. Voilà, je sais, on n'est plus d'eau. Et donc je me suis dit que finalement on n'a jamais eu d'eau en réalité. À l'époque, Marcel Pagnol écrivait qu'il y avait Manon des sources, et donc c'est pas si vieux que ça. Au Bagne, il n'y avait pas d'eau. Et nos aînés ont fait le lac de Serponçon, le lac de Sainte-Croix. Avant, les Romains avaient fait les aqueducs, et nos agriculteurs, ils faisaient ce qu'on appelle les bancao pour justement avoir des retenues d'eau. Tout ça, c'est l'histoire. On doit s'en inspirer. Puis il faut regarder l'avenir. Et dans l'avenir, on réalise notamment, par exemple, pour la récupération des eaux usées, que les Israéliens en font 95%, que les Espagnols 30%, nous 2%, la moyenne française c'est 0,8%. Ce qui veut dire qu'au niveau européen, on a les autorisations, ça veut dire qu'on a la technologie internationale pour pouvoir le faire, et donc on s'est fixé comme objectif 25%, pour faire en sorte qu'avec les différentes compagnies d'eau, on puisse avoir un recyclage de l'eau pour l'agriculture, le recyclage de l'eau pour laver nos voitures, pour arroser nos golfs, pour le véhicule quotidien, de façon à ce que l'on puisse récupérer des millions de mètres cubes d'eau. L'intelligence artificielle nous permet, en plus dans le traitement de l'eau, de faire des gouttes à gouttes avec nos vignes, de récupérer nos eaux usées, et en même temps, avec la Société du Canal de Provence, qui est un outil de dimension mondiale, qui est un outil de fonctionnement de la région, d'avoir une capacité de traiter l'eau dans les canalisations qui ne sont plus percées, certaines sont percées jusqu'à 70%. Donc c'est du haut de la chaîne jusqu'en bas pour arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau. Et cet été, tous les travaux qui ont été faits nous ont amené à avoir de l'eau. On apporte des solutions techniques humaines avec des moyens financiers coordonnés pour régler les problèmes les uns derrière les autres. Et l'eau, on est un exemple type. Nous avons passé un accord avec la ville de Tel Aviv qui retraite 95% de ses eaux, et donc leur savoir-faire est tout à fait intéressant. Ils ont un truc incroyable, c'est ce que j'appelle la tulipe, c'est-à-dire que vous accrochez comme une petite forme de caravane en réalité à une bulle derrière, hein. Vous ouvrez votre tulipe, c'est-à-dire que vous avez des panneaux photovoltaïques autour. Là-dedans, vous avez des capteurs d'humidité qui font en sorte que vous récupérez en 300 à 400 litres jour d'eau. Si vous le mettez dans vos villages, du Haut-Var par exemple, qui manque d'eau, vous remplissez toutes vos citernes très rapidement. Et donc, je les ai commandées au niveau de la région, en faisant appel d'offres, pour pouvoir les mettre à la disposition de la Société du Canal de Provence, qui la mettra à disposition des maires qui sont en défaillance pour apporter une réponse immédiate, simple, pratique, efficace.